Chers amis, bonjour. Nous sommes maintenant l'avant-veille de Yom Kippour, le grand jour de l'année, le fameux jour du grand pardon, le jour tant attendu, tellement connu, le jour le plus important. Même ceux qui sont très éloignés en quelque sorte de la pratique du judaïsme connaissent Yom Kippour, font quelque chose à Yom Kippour, ont une certaine relation avec Yom Kippour. C'est vraiment le point essentiel d'une certaine manière de l'attachement de l'âme juive à sa source. Et on va essayer d'expliquer un petit peu maintenant, en quelques minutes, une idée sur Yom Kippour qui est peut-être moins connue et pourtant qui finalement est essentielle dans Yom Kippour. Alors, bien sûr, on parle de Yom Kippour comme le jour du grand pardon, le jour où tout est, on retrouve la relation avec son prochain. Il faut demander pardon à son prochain et rétablir une relation affectueuse et amicale. Pas seulement avec son prochain, mais avec le prochain, c'est-à-dire avec Dieu. En fin de compte, on se réconcilie avec lui, même si on s'est éloigné, même si on a fait ce qu'on a fait, même si on en a voulu d'un côté. En fait, c'est un moment où on se réconcilie. Et c'est pour ça que ça s'appelle le grand pardon. Mais essentiellement, ce qui est marqué dans ce jour de Kippour, d'après nos sages, c'est que c'est le jour de ce qu'on appelle la Teshuvah. Teshuvah, hein, ça ne veut pas dire repentir, parce que si on traduisait par repentir, c'est simplement un regret, une harata, on regrette ce qu'on a fait et on ne veut plus faire la même chose. C'est vrai que ça peut faire partie de la démarche de la Teshuvah, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la notion de Teshuvah, qui est l'idée de retour. Shev, shuv veut dire revenir, et c'est revenir, on va comprendre évidemment que c'est revenir à sa source, c'est revenir vers notre origine, c'est-à-dire vers notre identité profonde, parce qu'en réalité, même si on s'est éloigné, ce n'est toujours que extérieurement qu'on s'est éloigné, parce qu'au fond de nous, il y a toujours cet attachement, qui d'ailleurs se révèle justement à Kippour, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attachement indéfaisable, qu'on peut pas couper, qui est en fait l'identité profonde, mais il faut revenir en même temps, faire revenir en quelque sorte les aspects les plus extérieurs de nous-mêmes vers cette source-là. Et pour cela, la structure du Yom Kippour est basée sur cinq prières qui vont depuis le soir jusqu'à la Arvit, jusqu'à la prière en plus qui s'appelle la Neila, hein, celle de la clôture du jour de Kippour, celle que tout le monde connaît puisque c'est là qu'on vient écouter le shofar. À la fin de la Neila, on vient écouter le shofar. Mais ces cinq-là, c'est pas par hasard qu'il y a cinq. Cinq, c'est un nombre symbolique très important dans la Kabbalah, hein, c'est la lettre E qui représente la Shrina, qui représente la présence divine, qui représente la Neshama, l'âme, et qui doit revenir. C'est Tchouva, c'est Chouv et, ramener le E. Et en même temps, c'est 5, ce sont les 4 lettres du tétragramme qui sont la base de toute la structure des mondes, d'après la Kabbalah, plus le cinquième point, enfin la cinquième partie, qui est le point supérieur du Yud, qui représente lui-même la quintessence en réalité de tout ce qui existe. On parle dans la symbolique des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Bien sûr, ça c'est un langage un peu ancien, mais qui représente tout ce qui correspond à la matière. Et puis, il y a un point supérieur qui est la source de tout, et qu'on appelle justement cet éther primordial, qui est l'essence divine. Et les 5 prières permettent, en quelque sorte, une après l'autre, de faire remonter ces 5 niveaux, enfin de revenir à la quintessence, au 5e niveau, qu'on appelle aussi parfois le Keter, la couronne. Et c'est pas simplement au niveau d'ailleurs de notre âme, mais l'intention qui est derrière, c'est d'essayer de faire remonter le monde entièrement vers cette quintessence. Alors, on utilise aussi, il y a aussi 5 choses dont on se prive, puisqu'on va se priver de manger, de boire, de se laver, d'union conjugale, et même de porter des chaussures, enfin des chaussures en cuir, puisque c'est ce qui amène un confort théoriquement dans le monde physique, dans le monde terrestre. Et ces 5 choses qu'on appelle les 5 choses, 5 souffrances qu'on s'inflige en quelque sorte, elles ne sont pas des souffrances parce que c'est pas du masochisme, c'est une manière en réalité de se détacher justement de l'extériorité des choses de ce monde, puisqu'on va se priver justement des plaisirs physiques, pour rentrer à l'intérieur et trouver l'essence justement des plaisirs spirituels, enfin du plaisir spirituel, c'est-à-dire de l'essence divine qui est la source en fait de l'existence, et la source du plaisir profond de l'être.
Et donc, on va remonter dans ces 5 prières, et c'est par ces 5 en même temps, enfin, ces 5 séparations, vous voyez la symbolique du nombre 5, eh bien, on revient jusqu'au 5e niveau, au plus haut niveau, qu'on appelle aussi dans la Kabbalah la Yechida, qui est le niveau le plus élevé de la Neshama, qui est une... La Yechida, ça veut dire l'unité avec le divin, c'est l'âme qui fait un avec sa source divine. On l'appelle dans les séphirotes, on l'appelle le Keter, parce que le Keter surplombe tout, et en même temps c'est cette pointe supérieure du Yud, enfin, pour ceux qui connaissent. Ce Keter, c'est donc effectivement, on fait remonter le plus bas vers le plus haut. Le plus bas, on l'appelle la Malchut, comme on l'a dit. La Malchut, c'est la Shrina. Mais la Malchut, c'est aussi le monde physique, c'est le monde dans lequel on est, c'est le monde des hommes, le monde du temps, le monde des hommes, le monde corporel et physique, il doit à un moment se ressourcer. C'est tout ce qu'on fait déjà depuis Rosh Hashanah, mais maintenant on est arrivé après 10 jours, puisque de Rosh Hashanah à Yom Kippour, il y a 10 jours, où finalement on remonte ces 10 séphirotes, ou ces 5 degrés, ce qui revient au même. Eh bien, on revient à ce niveau-là, et la Malchut, c'est-à-dire le monde physique, le monde d'en bas, dans le langage du Zohar, il remonte à sa source et il s'unit avec la dimension supérieure, la dimension divine. Et à la fin de l'année Hila, à la fin de Kippour, finalement, c'est là qu'on va pouvoir dire à haute voix les fameux versets que tout le monde connaît de Shema Israël, qui affirment l'unité d'Hachem. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est complètement Echad, et là, il est Echad dans tous les mondes, il est un dans tous les mondes, y compris dans le monde entier, théoriquement. C'est là qu'il faut arriver. Et puis, enfin, c'est-à-dire, y compris même dans... ça ne doit pas être limité simplement au judaïsme, ça doit être quelque chose qui doit être reconnu dans le monde entier, ce principe d'unité divine. Et puis, après on dit Baruch Shem Kevod, on peut glorifier à haute voix le nom divin dans ce monde, et ce qui représente l'idée que justement l'unité s'est révélée même dans les choses du monde physique et dans les choses du monde d'en bas. Et puis, on peut finalement dire 7 fois, et c'est pas pour rien 7 fois, parce que 7 c'est toujours lié avec les 7 jours de la création, avec les 7 séphirotes qui permettent la révélation dans ce monde, les 7 degrés, eh bien, les 7 jours de la semaine, eh bien, on dit 7 fois Hachem ou Elohim, l'éternel et Dieu, on va traduire comme ça, mais en fait, ici, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, parce que Hachem, c'est le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, et Elohim, c'est le nom de Dieu en tant qu'il est le maître et la source de toutes les forces de la nature. Vous savez que Elohim, c'est Gematria Ateva, qui veut dire la nature, c'est-à-dire que le monde de la nature, il est lui-même dans son essence Elohim, sauf que Elohim, c'est vrai, on peut reconnaître qu'il y a un Dieu dans l'univers, même d'après la science, beaucoup de gens arrivent, des grands scientifiques arrivent à la conclusion qu'il y a une intelligence supérieure qui forcément organise ou a donné le principe d'organisation dans l'univers. Au niveau du hasard, on arrive à des probabilités qui seraient complètement aberrantes pour dire que le monde soit créé tel qu'il est créé, ou qu'un être organisé comme une cellule, ou encore plus comme un être humain, puisse être réalisé par simplement le fruit du hasard. Beaucoup arrivent à dire qu'il y a une intelligence, il y a des informations dans chaque particule, dans chaque atome, dans chaque rayon de lumière. C'est porteur d'informations, c'est porteur donc d'intelligence. Donc ça, c'est Elohim. C'est comprendre qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire une force suprême qui organise et qui est unique, en fin de compte, derrière tout ça, dans l'univers. Sauf que il manque encore quelque chose. Il manque quelque chose qui est essentiel. Et je pense que là, on arrive à un point qui est absolument fondamental, pas seulement pour Yom Kippour, mais pour toute l'ère qu'on est amené à vivre maintenant, c'est-à-dire toute cette période de temps dans laquelle on est rentré pour toute l'humanité, où doit y avoir une connexion, une relation entre à la fois le plan scientifique, le plan physique, le plan matériel, et le plan spirituel, philosophique et essentiel et profond. Eh bien, il faut unifier les deux. C'est quoi ce qui manque? S'il n'y a que Elohim, on a effectivement, on arrive à dire qu'il y a un Dieu et qui ne joue pas au dé, comme disait Einstein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a une organisation, que rien ne vient... sauf que, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le pourquoi. Il nous manque le vers quoi. Quel est le sens de cette organisation? Quel est le sens qu'on peut donner à ce monde? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Vous pouvez faire une très belle invention physique, faire quelque chose d'extraordinaire, mais vous pouvez l'utiliser pour détruire l'humanité, détruire la Terre, ou au contraire, pour améliorer, pour amener du bien, pour réparer l'humanité et le monde.
Et ça, hein, cette autre dimension, c'est la dimension de Yud Kevavke, celle qui s'est révélée avec la Torah, celle qui s'est révélée avec, au mont Sinaï, avec le peuple d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Quand on dit Dieu d'Israël, c'est pas pour défendre, c'est la valeur, la compréhension de l'intelligence divine qui se trouve derrière le monde, qui a été révélée au moment de la Torah et qui a été transmise à Israël et que Israël transmet aux hommes. Alors, tout ça, il faudrait le développer évidemment d'une manière beaucoup plus longue, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire et rentrer dans la notion de prophétie et pourquoi, et quel sens ça a. Mais en tout cas, le peuple juif amène une compréhension d'un sens à donner à l'humain, d'un sens à donner à l'existence qui permet le maintien et le développement et l'amélioration de cette existence, pas simplement sur le plan physique, parce que ça c'est le Shem Elohim, et avec tout le danger que ça peut avoir, parce que ça peut se retourner contre nous, tu peux faire une très belle invention encore une fois, et l'amener pour la destruction de ceux mêmes qui l'ont créé, sauf que, qui l'ont découverte, sauf que grâce à l'union avec le Shem Yud Kevavke, si on fait rentrer cette notion de Torah, cette notion qui va amener après la morale humaine, qui va amener beaucoup plus que la morale, qui va amener la compréhension profonde du mécanisme structurel de l'homme et de l'âme de l'homme, c'est-à-dire pas simplement de son physique, mais aussi de sa psychologie, de sa psychologie profonde, de son essence spirituelle. Si tu peux unifier ces deux choses et que tu arrives à Hachem ou à Elohim, alors là, c'est là que la finalité de la création peut s'arranger. C'est la finalité qu'on appelle, nous, la finalité messianique, c'est-à-dire un temps où, effectivement, le monde physique est de plus en plus développé dans un bien-être et avec des merveilles. On va arriver de plus en plus. C'est une question d'années pour régler les problèmes de maladie, les problèmes même peut-être repousser la mort, etc. Mais, en même temps, c'est beaucoup plus, c'est une éthique et beaucoup plus qu'une éthique dont on a besoin et qui doit être unifiée. Alors, lorsqu'on unifie ces deux choses, c'est ça l'ère messianique et c'est ça la finalité de la teshuva. Le fondement même de la teshuva, c'est pas simplement réparer les fautes, c'est d'arriver à unifier ces deux choses, l'âme et le corps, le spirituel et le matériel, le monde d'en haut et le monde d'en bas dans le langage du Zohar, unifier à la fois le Shem Elohim, qui est la compréhension de ce monde extérieur, physique, et le Shem Yud Kevavke, qui est la compréhension profonde du sens du monde, du pourquoi du monde. Alors, lorsqu'on unifie ces deux choses-là, on est arrivé à l'unité divine, on est arrivé à la finalité, et on le touche déjà, le jour de Kippour, le soir de Kippour, on est arrivé à ça si on est rentré dans Kippour. Alors, je vous souhaite à tous d'abord une bonne fête de Kippour, un bon jeûne, Samkal, mais aussi de pouvoir utiliser ce jour comme un moment de méditation, de teshuva profonde, pour revenir à une vraie direction, celle qui permet de révéler tout notre potentiel dans tous les niveaux. Et je souhaite à tous beaucoup de réussite, beaucoup de bracha, beaucoup de simra, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour cette année, Gmar Hatima Tova, et qu'il n'y ait que des bonnes choses pour tous. Bracha ve'atzlacha.